Et bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de ce qui va se passer par la suite euh, de cette tempête et de ce froid qu'on a actuellement, ce froid continental sur notre pays, cette goutte froide qui s'est isolée sur l'Europe du Sud, que qu'est-ce que ça va donner par la suite. Alors, on va commencer le début avec, comme vous le voyez, la goutte froide qui va se scinder en deux par l'anticyclone qui va lui s'installer sur notre pays. Puis par la suite, cet anticyclone va se faire couper et des résidus de gouttes froides isolés au nord-ouest de l'Espagne vont se raccrocher à l'air froid, donnant un flux d'air polaire maritime perturbé pour le nord-est, enfin le nord et le nord-est du pays, qui pourrait donner de la neige à basse altitude dans le nord-est. Je ne dirais pas encore en pleine, ou alors s'il neige en pleine, je ne sais pas si elle tiendrait, ça s'avisera au dernier moment ça, mais bon, c'est maritime, ça a l'air lointain. Niveau température en altitude, bon, ce serait. Enfin, on serait bon, mais de peu. Et est-ce qu'en pleine, on sera à la bonne température? Voilà, il n'y a pas de gelée annoncée, ça a l'air assez compliqué. On verra ça, bien évidemment, au dernier moment, comme d'habitude pour la neige, hein, j'ai envie de dire. Donc, que va-t-il se passer après ça? Et bien, après ça, nous avons le retour du zonal, plus ou moins, avec une remontée anticyclonique déjà pour lundi, puis par la suite, l'installation d'un petit zonal très temporaire qui va se faire vite balayer par l'arrivée d'une descente de nord-ouest. Et là, on arrive au potentiel dont je vous parle depuis plusieurs jours pour le 20 décembre. Aux alentours du 20, une descente polaire qui pourrait se faire, qui est encore vu par JFS, qui persiste avec un scénario à descente polaire. Et il n'y a pas que lui, hein. D'ailleurs, je vais vous montrer les autres modèles après. Donc une descente polaire qui durerait à peu près du 20 au... ouais, on va dire le froid pourrait être là jusqu'au 24, 25. Donc ce serait vers le réveillon, vers Noël, jusqu'à un hypothétique potentiel retour de l'anticyclone ou alors une retombée de température. On verra ça bien évidemment après. Mais là, on voit que l'installation d'un vrai froid, hein, cette fois-ci, hein. Là, on est sur du vrai froid, avec limite du -10 qui toucherait le nord-est, et après un balayage de cet air froid pour Noël. Ce qui pourrait faire que, en pleine, on aurait... euh, alors, je sais pas si ce sera perturbé, mais on pourrait avoir... Alors, GFS voit un épisode neigeux dans la vallée du Rhône, par exemple, qui toucherait jusqu'à Nice même. Bah tiens, soyons fous. Un épisode neigeux dans le nord-est, centre-est. Donc voilà, GFS nous voit de la neige avec par la suite un redout total pour le 25 au soir, enfin 25/26. Donc voilà, donc ça c'est GFS. On a aussi CEP qui lui voit à peu près pareil jusque ouais, la remontée anticyclonique et voilà, jusqu'à à peu près 200 heures parce que à partir de là sur CEP ça bouge. Le problème est que le froid met un petit peu plus de temps à arriver sur le pays et le froid est plus modéré que ça. Le froid sur CEP est un peu plus modéré et mettrait un petit peu plus de temps à arriver, même s'il arrive quand même pour Noël. On voit l'installation du froid par l'est avec une réelle vague de froid par contre sur, sur l'est de l'Europe, mais voilà, un temps hivernal à prévoir aussi via CEP pour Noël avec notamment des gelées sur tout le pays. Voilà, donc CEP est assez bon pour nous voir dégeler quasiment partout sauf en Bretagne et en Corse. Donc force à vous si vous aimez le froid et que vous êtes dans ces régions. Après, c'est pas encore sûr, hein. Niveau précis, parce qu'il nous voit de la neige, notre très cher CEP, non. Par contre, il voit aussi de la neige, peut-être un épisode vers le sud du pays et après un épisode de fou vers vers le sud là-bas, vers la Roumanie, la Serbie, etc. Donc bon, ça c'est encore très loin aussi, hein. On peut regarder UKMO. Kemo qui voit le retour du zonal avec l'arrivée du froid par derrière qui serait comme ça. Pas très froid Kemo, vraiment. Il a un peu la flemme, j'ai l'impression.
Donc on peut regarder aussi pour GEFS. GEFS c'est la moyenne, donc on voit qu'il y a une remontée anticyclonique avec un espèce de zonal qui se remet en place, et là on voit que ça penche. Bon, après le signal redevient neutre, mais là on voit le début de quelque chose qui s'amorce autour du 20. Donc ma date que je dis depuis quelques jours maintenant n'est pas à prévoir à la légère, donc on a bien la remontée de l'anticyclone, puis la rechute des températures. Et je pense que si on met le diagramme, par exemple Strasbourg, on voit bien que ça rechute assez fort sur la moyenne. On distingue bien hein, les deux périodes. On a notre petite période là de froid qui va s'estomper pour la fin de semaine, avec notre coup de froid dont on va parler des gelées après, juste après par la suite, donc pour la fin de semaine. Après le retour du zonal ici, donc très peu de scénarios qui restent en dessous, même s'il y en a quand même, je dirais peut-être 7, 8, un truc comme ça, et le reste passe au-dessus, donc la moyenne passe au-dessus. Puis un retour aux températures en dessous des normales. Et là on voit bien le run par exemple des GEFS qui replonge bien bas avant de remonter progressivement. Et on a beaucoup de runs qui descendent comme celui-là. Donc on peut aussi regarder sur CEP. Je vais aller voir tout de suite la moyenne de CEP, ensembliste, moyenne, voilà. La moyenne de CEP, du coup c'est la même qu'à midi encore, mais bon. Du coup oui, la moyenne de CEP c'est toujours la même qu'à midi, donc ça sert à rien de la montrer, mais... Ah, il va pas plus loin. Bon, bah tant pis. Je pensais qu'il allait plus loin sur la moyenne de CEP. Donc du coup, on va regarder maintenant ce que nous voit GEM et après on va passer aux températures. Donc GEM nous voit le petit Talveg qui pourrait apporter de la neige jusqu'à basse altitude, le retour anticyclonique, le zonal et la BAM. Et voilà, là on a une descente polaire aux alentours du 20, pardon. Même si c'est 18, donc il fait un petit peu fausse route, et puis un anticyclone qui revient un peu trop vite à mon goût, j'ai l'impression, comparé aux autres modèles, mais ça serait quand même pas mal. Et niveau couche de neige, on aurait... Ah oui, donc du coup, c'est... Oui, voilà, donc du coup, le risque neigeux est quand même vu par certains modèles, notamment notre cher petit GEM qui voit un petit épisode de neige dans la pour soit dû à des averses, soit dû à une légère perturbation qui passerait, donc de la neige dans le nord-est, 0,5 à 2 cm en fonction des zones et en fonction des températures, à attendre vers dimanche, samedi soir, dimanche, avec des averses, voilà. Donc, on peut aussi se permettre de regarder les températures. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent le point de température pour cette semaine. Alors, on va avoir des températures au-dessus des normales, enfin au-dessus des gelées pour le nord du pays jusqu'à, je pense, jeudi matin / jeudi soir, vendredi. En tout cas, pour le sud, les gelées vont arriver dès ce soir. Hein. Dès ce soir, dès demain matin, les gelées jusqu'à basse altitude vont être vues, notamment vers proche de Bordeaux. Puis, par la suite, mercredi matin, là, c'est toute la vallée du Rhône qui sera gelée. Le centre-est jusqu'à Toulouse, le sud-ouest, l'Espagne qui va avoir les premières grosses vagues de gelée. Tandis que le nord serait sous des nuages bas, brouillard, qui empêcheraient les températures de descendre. L'après-midi, ça monterait légèrement, voire stagnerait à 0 vers la vallée du Rhône. Puis, les températures là vont remonter pour le très sud du pays, mais vont rester froides, hein, notamment en dessous des seuils de gelée pour jeudi après-midi sur certaines régions du centre-est avec du brouillard. Par la suite, on va avoir les premières grosses gelées généralisées du vendredi matin, avec là par contre des -5 à -7 possible, vraiment possiblement atteint à peu près sur toute la façade est et centre du pays, avec peut-être même en Bretagne. Avec l'après-midi, pas de dégel à attendre sur le nord-est, voire même proche du point de congélation pour l'ouest. Donc c'est vraiment un temps froid qui nous attend pour cette fin de semaine, avec un temps toujours aussi froid pour samedi matin, avec pas de dégel pour le nord-est, avec vraiment des températures vraiment très très froides, notamment du -3 à attendre au beau milieu de la journée, donc c'est vraiment très très froid hein, comme situation.
Un froid de basse couche comme celui-là montre pourquoi sur CEP et sur GFS, ils ne voient pas de neige due aux averses de nord-ouest qui vont arriver entre la nuit de samedi à dimanche, mais que GEM voit de la neige, car un froid de basse couche qui s'isole comme ça, plus le froid qui arrive en altitude, ça donnerait des petites fines de neige, des petites fines euh, chutes de neige qui tomberaient sur notre pays, notamment sur le nord-est, et qui donneraient une couche au sol, avec dans la journée des brouillards, toujours partout, peut-être même pas des gels dans certaines régions en fonction des brouillards. Et par la suite, le froid serait progressivement, sauf le matin, mais avec le retour du zonal, on voit que les températures vont remonter hein, par la même occasion euh, pour par exemple le mercredi, etc., avant de redescendre du retour de l'air froid vers le 20. Donc voilà, si vous voulez le point gelé, le point des températures, c'était actuellement, voilà, donc ce qu'il faut s'attendre, c'est une fin de semaine nettement sous les normales, hein, que ce soit le jour ou la nuit, sur toute la moitié nord, l'est, autant nord-est que sud-est, et même au sud-ouest, s'attendre à des gelées et des températures sous les normales. Donc voilà, sur tout le territoire, sans exception, des températures seront, les températures seront sous les normales, des risques de jour sans dégel pour à peu près toutes les zones, mais pas tout le monde, donc ce sera localement à avoir avec le brouillard. Pas de neige en vue avant probablement entre samedi et dimanche, mais toujours à prendre avec des pincettes ce risque, car en pleine ça va être compliqué, sauf si le froid de basse couche est très puissant. On n'aurait pas réellement, pour l'instant, on n'a pas réellement d'alerte de neige vu que GFS et CEP restent sur un scénario plutôt doux. Le problème entre ces deux-là, c'est que niveau température, ils sont un peu sur peut-être de la surestimation, donc c'est là qu'on verra qui a raison. Si on voit que c'est des gelées modérées à fortes et pas faibles à modérées, on aura le scénario plutôt à la GEM qui persiste sur son scénario bien froid pour ces prochains jours. Ce qu'on pourrait avoir dû à ce scénario, c'est potentiellement de la neige samedi soir en pleine, uniquement dans le nord-est et le centre-est. Sous forme d'averse ou une petite perturbation, ça c'est encore à voir, mais le risque de neige existe pour ce moment-là. Après, effectivement, par la suite, on verra ce qui va se passer pour la descente du vent. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maxence Météo. On se retrouve pour un prochain point météo. Ciao!